Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Alix, je suis ravie de te retrouver pour ce 9e épisode de nos conversations thérapeutiques. Donc, tous les mois, on se parle, pour ceux qui ne le savent pas, de sujets qui nous tiennent à cœur et on rentre vraiment dans le sujet de manière quasi, j'ai envie de dire, psychanalytique. Tu es thérapeute et hypnothérapeute au sens large, donc tu t'appelles Alix Georges et en tapant ton nom sur n'importe quel moteur de recherche, on peut retrouver ton site internet par le biais duquel on peut prendre rendez-vous avec toi. Donc sans plus tarder, Alix, on va annoncer le sujet d'aujourd'hui, c'est le désir. Donc première question, quelle définition doit-on donner au désir selon toi ? Oui, bonjour Estelle, merci pour ton invitation, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le désir, l'acception courante, c'est une tension, c'est une aspiration vers un but qui est considéré comme une source de satisfaction, c'est une tendance en fait qui est consciente à nous-mêmes pour tendre vers le plaisir et qui est accompagnée, c'est un vœu, c'est un souhait pour avoir un but à atteindre. Tu vois. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que le désir n'est pas le besoin, le désir n'est pas la volonté. Ouais. Le désir, et c'est cette spécificité qu'on va essayer d'étudier. Le désir est une tension vers un projet, il implique toujours une attente qui doit être satisfaite. Ce qui est intéressant pour comprendre la notion du désir, c'est de remonter à l'étymologie du mot désir, qui va bien t'expliquer cette notion. Dans la Rome antique, en fait, donc, ça vient du terme latin desiderare, qui a pour racine le mot sidus, qui veut dire astre. Et en fait, donc, dans la Rome antique, l'opposé de desiderare, c'était considerare, qui voulait dire contempler un astre. Et l'opposé de desiderare, c'était regretter son absence. Donc, desiderare, le mot désir, vient du manque de l'absence de l'astre, de l'étoile métaphorique aussi, imaginaire, notre étoile intérieure, etc. Donc en fait, on ne désire que par la privation. Et le sens positif vient par la suite. S'il y a une absence, donc ce fameux astre, on aspire à l'effacer, on aspire à la dépasser, et donc on souhaite quelque chose qui nous manque. C'est ce que j'essaye, donc c'est ce qu'il faut essayer de comprendre dans cette notion de désir. Le désir est toujours creusé par le manque. C'est ça. Je te disais justement qu'il faut le différencier du besoin. Le besoin va combler, besoin de nourriture, besoin de manger, besoin de dormir, je te parle de besoins vitaux. Quand le besoin est assouvi, le besoin comble, alors que le désir creuse. Le désir, il y a toujours cette notion de manque et de privation, et c'est ce qui va créer cette tension à l'intérieur de nous, qui va nous permettre de nous projeter. C'est là où le désir peut être très positif, quand il nous projette vers quelque chose, comme il peut être négatif quand on devient esclave de son désir. On va en reparler après. Exactement. Donc c'est ça, donc manque et incomplétude. Exactement. C'est ce sentiment d'être incomplet si on n'accomplit pas ce désir, enfin si on n'assouvit pas ce désir. En fait, c'est exactement ça. Ouais. Désirer, c'est faire l'expérience de son incomplétude et de celle de l'autre. Et ce que nous apprend cette notion, en fait, on désire tous. Le désir, c'est une énergie vitale. Si tu n'as pas de désir, c'est un des symptômes de la dépression, c'est que tu vas mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est dans ce sens. Je vois tout à fait. C'est de la libido, en fait, la libido au sens large. Sans parler de sexe, de sexualité, mais c'est de la libido pure. Oui, c'est exactement ça. C'est la pulsion libidinale qui est une pulsion sexuelle, mais qui est aussi et surtout une pulsion de vie, qui est à l'inverse en fait de la pulsion de mort. Donc la pulsion du désir, c'est une pulsion qui est extrêmement positive et qui est une pulsion d'énergie vitale. Elle nous amène, il y a la dimension d'un projet, d'une quête, d'une recherche et donc d'un dépassement de soi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il faut faire l'expérience du désir, mais donc le creuset de ça, c'est que nous faisons en même temps l'expérience du manque. Et c'était Sartre en fait qui disait, il appelait ça les gros pleins d'être, les gens qui ne désirent pas, qui sont tout pleins d'eux-mêmes et qui ne sont pas des gens intéressants. En fait, mais d'ailleurs,
Ça On en n'existe pas, connaît tous. ça n'existe pas vraiment en réalité parce qu'on désire tous quelque chose. Enfin, c'est peut-être ce qu'on va voir Oui, mais qui justement. se rabattent en général sur des désirs assez abscons, enfin des désirs un peu basiques, on dira C'est ça. sexuels ou. Enfin, c'est fondamental, mais ce que je veux dire, Oui. c'est que Mm. ils n'ont pas de désir indépendamment de leur pulsion Oui. physique et animale, en fait. Exactement. C'est ça. Ok. Et un être qui serait totalement complet ne désirerait pas, et c'est totalement désespérant d'être pleinement plein, mais d'ailleurs ça n'existe pas. Bien sûr, Mm. bien sûr. Alors du coup, qu'est-ce qui nous manque au fond et pourquoi on désire et qu'est-ce qu'on désire? Voilà. Alors, d'où vient 3 le questions, manque? excuse-moi, en une. Qu'est-ce qui nous manque? Ouais. C'est la grande question métaphysique. En fait, on ne sait pas. Bah C'était Freud. Pour lui, sa théorie, c'est de dire que le désir, il serait issu d'une trace qui est laissée par un ancien vécu de plaisir très originel, le tout premier. Je ne saurais pas te dire lequel, puisque lui-même ne sait pas. Pour lui, Freud dit que l'on ne peut désirer que ce que l'on a déjà connu, consciemment ou inconsciemment. Ouais. Donc ça, c'est sa grande notion. Le désir, il a pour but le plaisir. Il est issu d'un sentiment de manque, comme je te disais. Donc en fait, nous recherchons, mais en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. On cherche, et d'ailleurs, c'est là, c'est tout le lit de la publicité et du marketing, c'est de nous faire croire que nous désirons quelque chose. Un sac à main, une voiture, etc. Mais fondamentalement, je ne suis pas sûre que c'est ce que nous désirons. Mais ils vont totalement s'appuyer, les grands publicitaires, sur cette espèce de manque inhérent dont nous ne savons pas, sur lequel nous ne savons pas mettre de mots. Tu vois ce que je veux dire? Des objets, des buts qui seraient capables de nous montrer. Et ce que Lacan expliquait, c'est qu'au fond de nous, nous ne savons pas ce qui nous manque. Donc, c'est ce que je te disais. Et dès que nous croyons nous en emparer, tout de suite, le désir passe à autre chose. Ça, c'est une notion qu'on connaît tous très bien. Quand on a attrapé ce qu'on veut, on veut tout de suite autre chose. Et c'était Lacan qui disait le désir est un singulier furet. C'est comme dans la chanson Il court, le furet, que nous voyons disparaître et réapparaître à travers toute une série de jeux de passe-passe. On a tout tenté pour l'éduquer, le réguler, le maîtriser, mais en vain, il n'en fait qu'à sa tête. Et en fait, toute sa théorie, à Lacan, va être de dire, et je suis vraiment totalement d'accord avec ce qu'il dit, que le désir, ce que nous désirons probablement, c'est de désirer. Bien sûr. Ce que nous recherchons finalement, c'est cette pulsion de désir. C'est cette fameuse pulsion qui nous fait nous dépasser. Ça me fait penser à quelqu'un qui est venu dans le podcast qui s'appelle Jonathan Lehmann et on parlait des addictions. Et souvent, on est addict au fait d'être addict. C'est exactement ça. C'est un peu la même chose en fait. C'est ça. C'est peut-être les mêmes terminaisons nerveuses. Nous désirons désirer et nous cherchons toujours à réaliser un nouveau désir sans véritablement ni réussir ni renoncer. Et là, on peut introduire une notion vraiment intéressante qui est la notion d'infini. En fait, c'est infini, puisque et il y a une dimension infinie dans le désir qui est philosophiquement très intéressante, parce qu'elle peut nous amener à nous dépasser quand justement nous arrivons à dépasser le désir du sac à main ou de la voiture pour passer au désir de sagesse, d'apprentissage, etc. Bien sûr. C'est marrant, mais j'ai plein de questions qui me viennent dès que tu parles, donc j'essaye de faire un entonnoir. Vas-y, je t'en prie. Non, mais on reviendra peut-être un peu plus tard sur le désir d'enfant. Et simplement, juste pour bien expliquer cet aspect pulsionnel, c'était Freud aussi qui disait le désir se passe de parole. Il s'exprime en fait dans une pulsion qui cherche à se satisfaire. C'est pulsionnel en fait. Tu parlais du désir d'enfant, on peut en parler. C'est souvent très pulsionnel, ça ne s'explique pas. C'est ça. Les femmes, elles disent j'ai l'horloge biologique qui tourne, mais c'est une pulsion. Bien sûr. Et puis c'est même une pulsion qui se manifeste sexuellement. C'est-à-dire que parfois on est attiré par quelqu'un, on a envie de... Voilà, parce que c'est une pulsion. On veut. Voilà. Enfin, on désire, c'est exactement ça. Et c'est un des grands paradoxes que les philosophes ont mis en avant sur le désir, c'est qu'en fait, il concerne aussi bien notre part la plus animale, la plus pulsionnelle, comme on est en train de dire, que la plus noble. C'est-à-dire que l'inconscient, enfin le désir de noblesse, le désir de sagesse, de vérité, de quête, etc. Ah oui, c'est ça que tu veux dire, j'avais pas compris. Et c'est important justement de pas faire un espèce de distinguo moralisateur entre les bons et les mauvais désirs, parce que les désirs s'entremêlent. Je vois ce que tu veux dire. Et puis c'est le yin et le yang qui se complètent, quoi. Enfin, exactement. D'un aspect pulsionnel peut arriver justement quelque chose de plus rationnel, de plus Ils sont parfois opposés construit. d'ailleurs. Ils sont parfois peut-être un peu opposés, non?
Mais ils peuvent se réunir, c'est ce que Ouais. j'essaie d'expliquer. D'accord, Mm. ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait par mimétisme? Est-ce que, par exemple, il y a une forme de comparaison enfin, j'ai entendu une fois le terme de désir mimétique. Oui. C'est quoi? Alors, tu as raison. Donc ça, c'est important d'introduire cette notion. C'était René Girard, donc un philosophe et anthropologue français qui a parlé de cette notion de désir mimétique. Quand je te disais on ne sait pas ce qu'on désire, je vais te donner le meilleur exemple que tu connais forcément. C'est les enfants qui se disputent des jouets semblables en quantité suffisante. Donc, il y a 2 camions jaunes et 2 enfants. Tu peux être sûre et certaine qu'ils vont aller tous les 2 vers le même camion jaune. Tu vois? Bien sûr. Parce que, et ça, c'est une Ils notion. veulent la même chose. Ils veulent, Oui. en sachant Ouais. qu'il y a 2 fois la même Oui, chose. oui. Hein, mais Oui, mais parce ils que veulent l'autre le le même. veut, en fait, parce que l'autre le veut, il le veut. Ok. C'est exactement ça. Parce que l'autre le veut, il le veut. C'est ça le désir mimétique. C'est un désir sans sujet, sans objet, qui n'est que l'imitation d'un autre désir. Le postulat, c'est une phrase de René Girard, l'homme désire toujours selon le désir de l'autre. Et c'est très vrai. Mais c'est tellement vrai. Je te donne, évidemment, l'exemple du luxe qui ne repose que là-dessus. Je veux la même chose que la fille que j'ai vue sur Instagram parce qu'elle l'a. Est-ce que je le désire vraiment? Je ne me pose même pas la question. Pourquoi un restaurant où il y a la queue nous attire plus qu'un restaurant où il n'y a pas la queue? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que l'autre y va. Mais j'en viens même au code de la beauté, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas quand, à quel moment on a déterminé qu'il y avait des canons de beauté. Du coup, tout le monde est subjugué par telle catégorie de femmes. C'est ça. Parce que tout le monde finalement l'adule. Enfin, qu'est-ce qui détermine le beau? Après, enfin, le beau, du coup, le désir. Mais c'est du désir très mimétique, en fait. Il y a un exemple très intéressant, c'était, il y a une émission de Nicolas Hulot qui allait ça va t'expliquer cette notion, qui est parti dans les steppes sibériennes voir une famille qui vivait dans une tente, enfin, tu sais, comme il faisait à l'époque. Et il leur demande s'il ne manque de rien, si tout va bien. Ça te dit quelque chose? Et en fait, ils n'ont pas compris la question. Parce que pour eux, comme il n'y a pas, pour t'expliquer que le désir il est toujours lié au mimétisme et à la construction sociale, comme pour eux, il n'y a pas cette société occidentale avec cette offre gargantuesque que nous avons. Ils n'ont pas de franc-prix par Instagram et pas la télé. Ils ont un toit, ils ont de la nourriture, ils ont une famille, que demander de plus? Donc c'est très intéressant, ça te montre bien que cette notion de désir de mimétique et qu'on ne désire que finalement ce qu'on peut connaître éventuellement par l'autre. Oui, bien sûr, c'est le lien social, enfin le fait d'être en société aussi qui alimente un désir. C'est ça. Et c'est la grande chanson d'Alain Souchon, Full Sentimental, avec la phrase Passez votre amour à la machine. Non, on nous inflige des désirs qui nous affligent. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Oui, mais ça commence par passer votre amour à la machine. Je m'en souviens de cette chanson. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est Full Sentimental. Oui, excuse-moi. Je confonds. T'as raison. Excuse-moi. Avec cette phrase, on nous inflige. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Sulitzer, ça y est. Exactement, c'est ça. Exact. Magnifique chanson. Très belle. Donc du coup, on se retrouve à finalement désirer quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas qui est très imaginaire. Exactement. Qui se retrouve, qui se renouvelle sans cesse, parce que d'une certaine manière, l'imaginaire d'une personne n'est jamais le même qu'une autre. C'est ça. Et t'as tout compris. Le désir, il repose sur l'imaginaire, il repose sur le symbolique, il ne repose, je pense, absolument pas sur quelque chose de réel. Et tout notre enjeu à nous, en tant qu'être humain, c'est d'aller creuser notre désir à nous. C'est ça. Pour ne pas tomber dans le désir de l'autre, bien sûr, / le désir mimétique. Et aussi pour ne pas tomber dans l'écueil de l'insatisfaction chronique. C'est ça. Puisque notre imaginaire, surtout dans nos sociétés, est extrêmement stimulé par la publicité, par l'image. Donc on a effectivement ce grand danger qui nous guette de tomber dans l'insatisfaction chronique, parce que c'est vrai qu'on n'aura jamais assez. C'est terrible. Oui. Les grands paradoxes du désir et comment on fait pour pas devenir esclave de ses désirs? Alors, ça c'est la grande leçon des épicuriens et des stoïciens. Donc pour Épicure, c'est toute la question en fait qu'il va évoquer. Pour Épicure, la sagesse, d'ailleurs je fais une parenthèse, le terme épicurien qu'aujourd'hui on utilise est un contresens
par rapport à la vraie thèse Position. d'Épicure, qui est une thèse d'ascétisme. Alors qu'aujourd'hui, épicurien, on T'as le voit raison. comme... J'avais découvert ça. Et je Oui, l'ai découvert sur le tard d'ailleurs, ouais. aujourd'hui, pour nous, Exactement. l'épicurien, c'est le bon vivant, C'est etc. ça. Alors que pour Épicure, c'était pas du tout C'était pas ça. du tout ça le cas. Ouais, mais je m'en souviens très bien de ça. Lui, il va très rapidement constater en fait que le plaisir est problématique parce il est connecté à une sensation immédiate qui est l'étalon de la valeur. Donc, Mm. il est lié à ce qui est instantané. Et pour le renouveler, il faut le diversifier et l'augmenter. Bien C'est sûr. tout le problème de l'addiction. Bien sûr. Je veux tout de suite, etc. Et en fait, ce que Épicure constate très rapidement, c'est que le plaisir est finalement très éphémère, qu'il se lasse et que tous les maux qui sont entraînés par le plaisir sont supérieurs au plaisir engendré. L'exemple typique, c'est l'addiction, ça c'est clair. Et en fait, il va dire cette phrase, le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer parce que cela consiste à se libérer. Hein, donc pour lui, la véritable sagesse, c'est de restreindre les plaisirs. Probablement qu'il va un tout petit peu trop loin dans sa philosophie, mais il introduit cette notion très importante de la désirabilité qui est la rareté. Tout comme on dit, enfin j'ai entendu cette phrase il n'y a pas longtemps, qui dit le bonheur réside dans l'élimination et non dans l'accumulation en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les stoïciens vont complètement se rapprocher de ça. Eux, c'est là où il y a un petit distinguo à faire, c'est qu'ils vont distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, est-ce que les réactions de l'autre dépendent de toi ? Non. Donc, autant t'en détacher tout de suite. Donc, eux, c'est vraiment la philosophie du détachement pour justement, intérieur, pour exercer son propre jugement, sa propre intelligence et pour pouvoir agir sur ce qui dépend de nous. Et qui ne dépend que de nous. Que de nous. Et ça, je trouve extrêmement puissant. Et c'était Descartes qui avait dit, totalement dans la continuité, il s'agit de changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde. Bien sûr. Ouais. Oui. Mais alors du coup, comment on fait ? Tout à l'heure, t'as abordé rapidement le fait d'avoir des bons ou des mauvais désirs. C'est-à-dire, comment on fait pour reconnaître ça ? Est-ce que cette classification est bonne ? Pas tant que ça, vraisemblablement. Tu me disais qu'il fallait pas trop tomber dans le panneau de dire il y a des bons désirs et il y a des mauvais désirs. Là où il faudrait pas tomber dans le panneau, je pense, c'est de penser que les désirs pulsionnels et instinctifs sont mauvais, sales. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que du coup, t'enlèves l'instinct. Enfin, tu vois ce genre de truc, quoi. Donc, exactement. Et de ne vouloir garder que des désirs plus nobles, etc. Ouais. De l'instinct, de la sexualité, de cette fameuse pulsion libidinale peut naître, par exemple, un désir de sagesse, de vérité, etc. Oui, c'est donc, ça. c'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça, parce que l'un peut entraîner l'autre, en fait. C'est ça, exactement. Oui. C'est une énergie positive ou un obstacle au bonheur ? Parce que, quand on le disait, si tu cherches à accumuler la satisfaction de tes désirs, au bout d'un moment, c'est une quête infinie qui peut te rendre malheureux. Oui. Voilà. Oui, c'est l'image de Don Juan, par exemple, cette espèce de quête infinie qui désire toujours désirer, qui désire toujours exercer son emprise sur l'autre. D'ailleurs, sur l'image de Don Juan, je renvoie au podcast sur les pervers narcissiques parce que c'est vraiment cette figure avec Oui, parce qu'avec on le disait, les pervers qui placent leur désir au-delà de tout. Et de toute personne. C'est exactement ça, avec cette espèce d'accumulation insatiable de conquête féminine pour combler un manque, pour combler une faille narcissique qui veut jouir de tout à tout prix, refuser les contraintes, ne pas s'attacher. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Don Juan, c'est qu'en fait, donc lui désire clairement la prise. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il désire chasser, en fait. Hein. Non, il désire d'ailleurs plus chasser que la prise, effectivement. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est ce que Don Juan suscite chez la femme. C'est le désir d'être désirée. Parce qu'on a aussi ce désir en nous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important aussi de se rendre compte avec toute cette dimension également de répondre finalement au désir de l'autre. Et nous trompons en croyant pouvoir satisfaire cette aspiration. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, comment on fait pour que on se berne pas d'illusions, pour que le désir n'alimente pas nos illusions en permanence, parce que puisque c'est une quête infinie, on est quand même de l'ordre du surnaturel, pas du surnaturel, au contraire, mais de l'infini. De l'infini, donc de l'irréel ou de l'illusion, C'est le grand risque, en fait. Mais en même temps, le désir, je vais tout de suite te donner un contre-exemple, c'est celui qui a mené les artistes à créer de l'art, les philosophes à penser. Tu parlais du désir d'enfant, les femmes à procréer, etc. Donc, le désir, c'est aussi
l'art, la science, Bien sûr. l'éducation, l'apprentissage. Et c'est cette force. Alors là, pour le coup, c'est une force positive. Quand on arrive justement à déplacer, c'est toute l'idée du déplacement, à déplacer un désir qui pourrait être primaire, qui pourrait être faux, tu vois ce que je veux dire, vers quelque chose de plus intériorisé, de plus construit, de plus travaillé. Là, il nous donne une énergie qui est vitale, qui est intéressante. C'est ce que Spinoza appelait le conatus, qui était la base de sa philosophie, qui disait le désir et l'appétit avec conscience de lui-même. C'est cette force qui nous pousse à agir, qui nous fait devenir affirmation de soi et pas asservissement de soi. Sûr. Mais il faut en avoir conscience. D'où l'importance de se connaître. Si tu te connais pas, tu peux pas. Et d'où l'importance de te libérer des désirs illusoires pour renforcer ton toi. C'est ça. Donc plutôt que de dissocier les bons et les mauvais désirs, c'est les désirs illusoires. Exactement. À la limite, c'est plutôt ça qu'il faut chasser, éviter. Et assumer ces vrais désirs qui nous ressemblent et qui sont en ligne avec ce que l'on est vraiment. Exactement. Mais ça, il faut toute une vie quand même. Enfin, ça prend du temps. C'est toute une vie. Hein. C'est notre quête, je pense. C'est des phases aussi. C'est des phases. Oui. Il y a des moments, tu as envie de rien, de rien. Bien sûr. C'est possible et c'est envisageable. Et c'est vrai que c'est des états où, bon, tu avances, mais tu sais pas trop pourquoi. Et ça, je pense qu'on est tous et toutes à un moment de nos vies face à ce genre de phase qu'il faut traverser et puis qu'il faut... mais qui sont souvent des phases extrêmement fertiles, en réalité. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est comme une espèce de mise en recul, tu vois, où tu te dis, c'est la mer qui se retire pour mieux repartir. Donc, exactement. Tu fais table rase. C'est cette fameuse phrase que je dis souvent aux patients, c'est un gros cliché, mais en chinois, le mot crise veut dire danger, mais veut également dire opportunité. Bien sûr. Ces moments dont tu parles, des moments effectivement mais c'est même de pas tant des crises, à mon avis, finalement. Hein. Je sais pas si c'est des vraies crises, mais tu as des périodes dans la vie. Alors là, c'est difficile de savoir si tu es heureux ou pas, parce que tu ne désires plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu peux avoir ce sentiment, finalement, écoute, moi, comme les copains de Nicolas Hulot, là, ça va, j'ai un job, j'ai une maison, j'ai un mari, Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne désirent pas. C'est juste qu'ils ne désirent pas ce que nous désirons en tant qu'occidentaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne désirent pas construire une famille, qu'ils ne désirent pas avoir une vie agréable, avoir un lendemain meilleur. Je pense qu'on a... on porte tout ça en nous. Par contre, quand on se met à ne plus rien désirer, c'est symptôme de dépression. Mais en fait, on ne désire jamais... on peut pas cesser de désirer totalement. C'est ce que je te dis. C'est là où c'est une force qui est extrêmement positive. On s'en rend pas compte. Oui. Mais même si tu n'as pas les mêmes désirs qu'auparavant, à savoir, je sais pas moi, un voyage, un job, une paire de chaussures ou je ne sais quoi, ou une amitié, ou peu importe, tu as des nouveaux désirs, mais qui se manifestent au quotidien dans ton action, mais qui sont pas forcément les mêmes qu'avant et qui sont des manifestations de ton action au quotidien. C'est ça, c'est ça. Et tu peux désirer des choses extrêmement simples. Tu peux désirer... bien élever ton enfant, bien t'occuper de ta famille, déjà pas simple, mais, donner un bon repas c'est ça. Aux gens que tu aimes, c'est ça. Passer une bonne journée. Il me semble que c'est des désirs qui sont même très nobles. Bien sûr. Est-ce que ça favorise une ouverture à l'autre ? Bien sûr. Qu'est-ce que ça génère voilà, comment jauger, tu vois, ce rapport à l'autre finalement au sein du désir. C'est-à-dire que c'est une ouverture, mais en même temps, tu peux vite justement, basculer. Là, dans les exemples que tu es en train de donner, quand tu dis tu peux désirer bien éduquer ton enfant, etc., tu vois bien que tu es en train d'introduire la dimension de l'autre. Ouais. Oui. Et c'est exactement cette notion. C'est cette notion qu'en fait, dans le désir, il y a toujours le manque. L'autre. Et il y a toujours le manque. Ouais. Et en fait, le manque devient positif. Il est une richesse qui va nous nourrir et donc nous projeter vers l'autre. Mais vers vraiment regarder l'autre. Pas l'autre pour ce qu'il va peut-être me donner ou ce qu'il représente dans mon fantasme, mais pour vraiment qui il est. Tu vois, donc c'est en expérimentant ce manque. Ça, c'était toute la théorie de Lévinas dans son rapport à l'autre. Il disait en fait, l'autre nous amène vers l'infini. Donc désirer l'autre, pas au sens sexuel, simplement désirer rencontrer l'autre, c'est finalement aller vers l'infini. C'est regarder l'infini. Et pour lui, c'est ça le moteur du bonheur, c'est ça le moteur de l'amour et de la liberté. En fait, j'ai envie de le mettre à l'échelle de la société, parce qu'en fait, faire société devrait être un désir.
Et Je suis aujourd'hui, on complètement a peut-être d'accord. des crises actuellement, Oui, sociales, politiques ou autres. Enfin, voilà, on sait qu'il y a des gens qui sont pas en très bon état et que la France n'est pas forcément. Enfin, il y a des bons aspects et des moins bons aspects. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un jeune homme qui est passé dans mon podcast et qui m'a dit une chose en fin d'épisode que j'ai trouvé très sensée. On n'a pas écrit de projet commun. oui. Il dit, je suis en attente de notre projet commun. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire parce qu'il est jeune et il a raison. C'est-à-dire qu'en Il a fait, complètement raison. Mm. ce désir de faire société, Mm. c'est vrai qu'on le ressent plus trop. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, l'énorme problème de nos sociétés occidentales, enfin ça, on en avait parlé aussi dans le podcast sur les pervers narcissiques et sur l'ère du narcissisme, c'est l'individualité. C'est ça. C'est le fait que tout le monde ne regarde plus comme midi à sa porte. Enfin, tout le monde. Bah si, parce que finalement, J'exagère. on est là à assouvir nos petits désirs personnels sans finalement essayer de trouver une manière d'assouvir un besoin, enfin un désir global. Exactement. Et en fait, ça, c'est encore toute la théorie de Lévinas. C'est on est heureux véritablement quand on rencontre l'altérité, Bah oui. parce qu'elle nous nourrit, Ouais. parce qu'elle nous Ouais. donne de l'énergie, elle nous donne de l'espoir, elle nous donne envie de rencontrer, de vivre une aventure, de sortir ensemble, de sortir de soi en allant rencontrer autrui. C'est là qu'on devient dynamisant et non plus désespéré. C'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est ce que j'observe, c'est qu'on est peut-être tous tombés dans le panneau de la société de consommation. Alors, je veux pas passer pour radical quand je dis ça, mais à force d'assouvir nos petits désirs, on en a oublié les grands, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il n'y a pas de petits ou grands, mais Bah, si, quand d'une même. certaine Oui, manière. oui, bien Enfin, je veux dire, sûr. tu vois, quand tu as de la livraison à Oui. domicile du repas. Eh ben, j'ai testé. Au début, Mm. tu trouves ça extraordinaire. Mais à la fin, t'en peux plus, en fait. Ah bah, bien sûr. C'est horrible. Oui. Tout est horrible dans cette démarche. Tout. L'asservissement de ce pauvre garçon Oui. qui vient te livrer ton Mais repas. c'est probablement la première chose d'horrible, c'est que dans ce cas, on Il n'a ne, plus on de ne parle saveur. même plus l'autre, on ne voit même plus son Non. visage. Non, mais ça, c'est Il sûr. est un objet qui se déplace pour satisfaire notre désir de manger. Enfin, Exactement. Et de pas se déplacer. c'est Et ça. de pas Oui. gagner son repas, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, je suis complètement d'accord. Et puis, tu te retrouves avec un repas que tu ne savoures pas Non. du tout. Parce qu'il est là. Tu vois ce que je veux dire? On te l'a Oui. foutu sous le nez. Oui. T'as pas dû le cuisiner. T'as pas dû te déplacer pour aller dans le restaurant qui fait. T'as pas dû, je sais pas. C'est pareil pour la littérature. Enfin, il y a pas longtemps, j'ai posté une photo d'une librairie sur Instagram, sur le compte du podcast. Et parce que j'étais en librairie, moi j'y vais souvent parce que ça me nourrit, j'adore. Voilà, tu regardes les nouveaux livres, etc. Bon, il y en a de plus en plus. Mais ce contact que tu as avec ton libraire, le fait d'arpenter les rayons, de regarder, d'observer, de sentir, de voir si les gens prennent le livre et le reposent ou le prennent et se l'arrachent et vont le payer. Tous ces trucs que tu as quand tu es en physique, en réel, alors qu'aujourd'hui, on le sait tous, tu as une application qui peut te livrer ton bouquin en 24 heures. Oui. Et ben, tu remarqueras, et moi je l'ai remarqué. Hein. Alors oui, on a tous été un peu concons à commander les livres, tous, peut-être pas tous, mais tu peux commander ton livre et l'avoir en 24 heures. Bah, tu vas pas le lire en fait. Oui. Tu vas l'accumuler. Oui, je suis complètement d'accord. Oui. Alors qu'un livre que tu es allé chercher en librairie, que tu as choisi, mais tu l'as désiré. Tu l'as désiré. Et c'est exactement ça. Oui. Et c'est ça qui est quand même. Oui. Donc en gros, on a pareil pour, je sais pas, pour n'importe quoi en fait aujourd'hui, puisqu'on peut tout acheter et qu'on peut tout avoir sous 48 heures, tout. Y compris des humains. Hein. Oui. Enfin, avec des applications de rencontre, c'est pareil. Hein. Oui, donc, totalement vrai. Bah, du coup, ça a cassé le désir. Oui, tout ce que tu dis est très vrai. Enfin, moi, je juge pas du tout les gens qui vont sur des applications de rencontre, au contraire. Mais je dis juste que ça peut paraître parfois comme de l'abattage, quoi. Ça peut paraître comme de l'abattage. Oui. Autant d'un côté que de l'autre. Oui. Toi, quand tu es en demande. Parce que c'est de la consommation pure. Parce que où est la notion de désir quand tout est accessible, quand tout est immédiat, quand il n'y a même plus la notion même de rareté ou de plaisir de la rencontre, quand tu juges quelqu'un sur une photo, comment tu peux même le désirer? Et puis tu vois, j'en viens aussi, j'essaye d'extrapoler, mais quand tu assouvis tes petits désirs, c'est-à-dire que tu abandonnes d'une certaine manière ce que tu es censé faire, c'est-à-dire le sens de la responsabilisation, parce que à force de dire c'est moi d'abord, c'est mon désir, il y a des choses qui s'écroulent en fait. Oui. Et là, je parle de l'éducation des enfants, mais ça peut être aussi, je sais pas, moi, quelqu'un qui décide du jour au lendemain de se dire, bah non, rien à foutre. Si j'ai décidé de partir, je pars, que ce soit d'une société, d'un pays, peu importe. Voilà. Et le désir est pas toujours sans conséquences graves. Évidemment. Voilà.
Oui, Donc, oui, c'est tout mais ce lien à l'autre, c'est ouais. tenir compte de l'autre, c'est regarder l'autre, Mm, mm. c'est toute la notion d'empathie en fait, c'est essayer au maximum de se mettre à la place de l'autre. Il existe autant que tu existes, que j'existe. Mais Et c'est ça, parce qu'en fait, si mm, tu veux, c'est vraiment la liberté a un coût. C'est-à-dire que et parfois, les gens veulent pas de ce coût-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est c'est exactement que, tu ça. vois, Oui, oui. c'est-à-dire que, Mm, ouais, tu peux toujours, tous les jours décider d'écouter ton désir, mais dans ce cas, il faut assumer les conséquences. oui, Et j'ai un peu le oui. sentiment que parfois, de plus en plus souvent, dans plein de champs de la société, les gens n'assument pas les conséquences de la réponse à leur désir, quoi. Bah, totalement. Ouais, C'est l'exemple classique, le couple où ouais. c'est très malheureusement c'est très souvent les hommes qui partent parce qu'ils en ont marre, Mm, mm, alors qu'il y a des enfants, il y a je mm, sais pas quoi, mm, mm, et mm. que tout d'un coup j'ai le désir d'autre chose, de vivre une autre vie, Ouais, ouais, de voir ailleurs. Mais ouais, c'est quoi? Enfin, ouais, c'est ouais, quand il y a quelqu'un ouais, d'autre, quand il y a un enfant, ouais, quand il y ouais. a. Je comprends, je suis pas du tout contre le Non, non, divorce, hein, non, bien non, mais c'est pas évidemment, le hein, sujet. Mais mais c'est vrai que bah, s'il y en a plus qu'avant, c'est c'est que, ça, tu vois, ça veut dire quand même quelque ça veut chose. dire quelque Oui, chose. évidemment, Et parce évidemment. qu'avant, enfin, voilà, on le sait tous, avant, les hommes ou les femmes satisfaisaient leurs désirs, mais ne plaquaient pas tout pour autant. C'est exactement ça. Oui, Alors, qu'est-ce qu'il y oui. avait de vrai et qu'est-ce qu'il y a de bon ou de pas bon Mm, là-dedans, je sais pas. mm. Mais au bout du bout, tu plaquais pas tout, quoi. Enfin, tu prenais tes dispositions. On pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, Oui, merci parce que tu m'as appris plein de choses. je t'en prie. C'était un épisode très Mm. philosophique. Oui, plus Et philosophique ouais, que ouais. Et d'habitude. c'est chouette aussi, ça me fait du bien, moi. Mm. Donc merci Alix, on se retrouve bah, le mois prochain pour Avec un nouvel plaisir. épisode. Mm. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Merci Estelle, merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.